bienvenue à toi dans cette audio influence du mois de mai 2025. Comment vas-tu? Première question, comment vas-tu vraiment? Comment s'est passé ton mois d'avril 2025? Si tu avais un mot, une phrase pour qualifier ton mois, ce serait lequel? Alors avant de rentrer dans l'audio influence, j'ai envie de te parler déjà de qu'est-ce que c'est que de quoi on parle quand on fait une guidance mensuelle en numérologie? On parle du plan relationnel émotionnel. C'est ce plan-là qui change chaque mois. C'est comme un défi, un jeu dans l'année 2025 que l'on vit, et chaque mois, il y a comme une carte nouvelle avec un nouveau bagage, une nouvelle, je sais pas comment on dit dans les jeux vidéo là, ça pourrait être une nouvelle arme, mais je dirais plus un nouveau terrain de jeu, un nouveau terrain d'exploration. Et on a cette année 9 collective, cette invitation collective avec ce 9 qui nous invite, je vous rappelle, dans un mouvement de gestation d'humanité. J'en parle dans toutes les guidances. On est dans ce mouvement-là collectif sur toute l'année. Tu as aussi ton année personnelle qui est en jeu. En année 1, en année 2, en année 3, etc. En 33-6, en 22-4. Et ça rentre en relation avec notre année collective. Une année 9 qui est éminemment collective, qui fait bouger tous les dossiers humains, je pense que tu as pu le remarquer, et qui fait brasser énormément d'émotions, mais toutes les émotions qui sont surtout enfouies, enterrées. Donc c'est intéressant puisqu'on est censé fermer des portes, on est censé deuiller, on est censé être en processus de deuil. Mais être en processus de deuil, ça peut pas se faire si on fait semblant de fermer des dossiers. C'est-à-dire qu'on a enterré tellement suffisamment profondément telle ou telle émotion, tel ou tel sujet, qu'il est impossible de faire le deuil. Donc là, on est dans un mouvement de circulation. C'est ce qui se passe sur l'année 2025 et c'est ce qui va se passer sur le mois de mai ou même ce qui est déjà en train de se passer sur le mois de mai 2025 de manière intensive. C'est vraiment un mois intensif sur la notion ou le besoin de circulation. Circulation, j'allais dire circulation du sang. Circulation du sang, oui, parce que le 5, cinquième mois de l'année et énergie 5 de notre mois 2025, je vous l'ai dit, tous les mois sont alignés en fait cette année. Donc on est dans un processus d'alignement, un processus qui est radical, un processus qui est non négociable. Vous avez vos années personnelles, tu as ton année personnelle et tu as cette année collective là qui prend le pas, qui prend même le dessus sur ton année personnelle. Il y a une combinaison qui est là que tu peux observer. Et donc circulation du sang, parce que le 5, l'énergie 5, parle du corps, parle des 5 sens, donc circulation du sang. Oui, il y a besoin que notre sang circule. Pas pour rien que potentiellement tu as froid à tes extrémités. Donc il est intéressant de se questionner sur ce sujet de la circulation. Circulation du sang, circulation des mots, circulation des paroles, circulation en termes de mouvement de ton corps, circulation de ta présence dans différents espaces de la planète, je ne sais pas, circulation, mouvement, expérimentation. Tu te mets en jeu, tu vas sur un terrain ou un autre et tu expérimentes. On est bien dans l'énergie de la circulation. Si il devait y avoir qu'un seul mot-clé que tu devais retenir sur ce mois de mai 2025, c'est la notion de circulation. Ça circule et ça peut circuler dans tous les sens. C'est là que c'est intéressant de se brancher sur ton axe, ta colonne vertébrale, ta verticalité pour éviter de te laisser embarquer. De te laisser embarquer par quoi? Par peut-être des mirages. J'ai envie de dire ça, des mirages, des illusions. Des illusions j'ai vu ce terme, vous me direz, je suis pas très... quand je dis des mots en anglais, je les prononce très mal. Donc j'ai vu ce mot, cette notion de quick content. Donc ça me parlait de contenu de réseaux sociaux là qui se consomment rapidement. Vous voyez, ce côté un peu fast, on consomme, ça se perd dans l'algo, on sait même plus où c'est, on peut même pas retrouver forcément ce qui a été écrit, ce qui a été lu, ce qui a été vu. Et donc, ça peut être une ombre du 5. Voilà, ce côté très rapide, il y a un appel les hormones du plaisir, là, on est là, on consomme, et puis après c'est fini, ça retombe en fait. Donc c'est intéressant d'observer ça. Voilà, si vous êtes comme ça, vous êtes fuyant, vous pouvez être dans cette fuite, vous pouvez être dans cet immobilisme. Le 5, c'est ça aussi. Et c'est pour ça qu'il y a besoin de circulation.
Voilà. Donc la circulation, c'est aussi observer comment on circule dans l'espace, comment notre corps se bouge dans l'espace. C'est aussi la circulation des émotions, évidemment. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y en a des tonnes qui sont enfouies au niveau humanité, à l'échelle humanitaire. Donc les dossiers qui sortent en ce moment, les paroles qui sont prises, même 40 ans après ou même 5 ans après, en fait, elles n'attendront pas. C'est-à-dire que les paroles là qui sortent n'attendront plus. On n'aura pas ça dans 20 ans. On n'aura pas ça dans 25 ans. C'est ma vision. Encore une fois, ici, je suis dans ma vision. Je partage ma vision quand je vous partage un audio influence. On est d'accord. Donc, regardez-vous ce que vous pensez. Mais moi, je vois à une échelle de 20 ans d'observation sur ces sujets-là, qu'est-ce qui est en train de se tramer là ? Donc, on fait sortir les dossiers pour faire sortir les émotions, pour les faire circuler, et donc pour les traverser, pour les vivre collectivement, et les transmuter. C'est ça qui est en train de se passer. Transmutation, transformation, vous appelez ça comme vous voulez. Comment ça se produit, comment ça processe, ça, c'est vous qui l'expérimentez, justement. C'est une expérience intime et à la fois collective qui est en train de se passer. Le mois de mai 2025 est un mois intense, intensif. Voilà. Donc, il y a besoin de regarder où est-ce qu'on est immobile, où est-ce que vous ne bougez pas, est-ce que c'est parce que vous êtes trop sédentaire, comme moi, voilà, j'estime être trop sédentaire parce que je travaille beaucoup sur des ordinateurs, beaucoup en visio, etc. Donc, voyez où il y a des choses qui sont statiques, qui ont besoin de bouger. Est-ce que votre côté statique se retrouve dans votre entreprise parce que vous ne bougez pas vos offres, vous ne bougez pas ce qui marche, ce qui fonctionne, vous voulez surtout pas que ça bouge. On est dans un mois qui vous invite à expérimenter des nouvelles choses qui vous font plaisir, qui vous permettent de goûter à cette notion d'aventure. Vous êtes une aventurière, vous êtes un aventurier. Je vous invite à observer justement où est-ce que vous n'allez pas, quelles sont les aventures que vous vous interdisez. Et ça peut vraiment être sur tous les plans. Et justement sur le plan relationnel, quelles sont les personnes vers qui vous n'allez pas parce que, alors qu'elles vous font, vous avez l'impression qu'elles pourraient ouvrir des portes parce que vous avez l'impression que vous auriez une super conversation avec cette personne parce qu'elle vous parle trop. Enfin bref, il y a quelque chose comme ça et vous suivez pas cet élan. Le 5, c'est l'énergie de la vie, c'est l'énergie de l'élan, c'est l'énergie du mouvement. C'est la notion de liberté, évidemment. Donc, quand je dis qu'il peut y avoir des choses statiques, qu'il peut y avoir des choses coincées, ça veut dire remettre du mouvement, remettre de la liberté, remettre de la fluidité. Et donc ça, vous pouvez le faire, mais vous pouvez aussi vous mettre dans des expériences qui vont vous procurer ça sans même le savoir à l'avance, évidemment. Voilà, donc l'énergie, l'invitation du mois de mai 2025, c'est j'ai envie de dire c'est le mot secouer qui me vient, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que depuis 4 mois, on a beaucoup bossé. Depuis l'automne, on a beaucoup bossé. Depuis l'automne 2024, on a beaucoup bossé. Qui ici va nous dire non, tout était tranquille? Eh bien écoutez, le mois de mai 2025, c'est un mois pour, j'ai envie de dire, monter d'un cran. Il y a une montée de cran là. Et c'est pour ça que ça peut être intense. C'est pour ça que vous pouvez ressentir encore plus d'émotions. Peut-être que tout ce qui est, ce qui était statique et qui résistait encore au mouvement collectif qui était en train de se passer, c'est évident. On a tous et toutes des résistances différentes. On ne suit pas tous et toutes le même mouvement. On n'a pas la même cadence. Eh bien, dans le mois de mai, il est question de rythme, justement, de ton rythme à toi. Il est question de changement, il est question de plaisir, il est question d'enthousiasme, il est question de vitalité, de vie, de vitalité, il est question d'adaptation aussi. Donc ça peut être d'aller regarder aussi où est-ce que tu te suradaptes. Donc tu te suradaptes auprès de tes clients, tu te suradaptes auprès de ton entreprise. Ton entreprise est devenue enfermante et une prison. Tu fais toujours les mêmes choses et t'en peux plus. Les process, t'es enfermé dans des tonnes de process, mais tu n'en peux plus. Tu as créé une usine à gaz en t'entourant de je sais pas combien de personnes qui travaillent pour toi. Je ne sais pas où sont tes enfermements, mais en tous les cas, ici, il est question de revoir et de revisiter toutes ces notions-là. Évidemment, tout ça peut être plus subtil. Ça peut être aussi tes enfermements en termes de pensée, tes enfermements en termes d'émotion. Tu restes coincé dans une émotion ou une autre. Donc c'est intéressant de regarder où est-ce que tu pourrais trouver des ressources pour faire bouger ça.
Et peut-être des ressources que tu n'as jamais expérimentées jusqu'ici. Voilà. Quand je te parlais de rythme, c'est parce que peut-être aussi tu as besoin de trouver ton rythme à toi pour processer. Donc il est question de tout ça. Il est question de beaucoup de choses en fait sur un mois de mai comme ça. Et donc avec les histoires de jours fériés, moi je trouve toujours que ça crée un mois particulier parce que il y a quelque chose qui n'est pas comme d'habitude. Voilà, avec 3 jours fériés dans le mois de mai, il y a quelque chose qui fait qu'on a un rapport au temps peut-être qui est différent. Voilà, il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc la question du temps, la question de ton planning aussi, comment tu gères ton temps. Est-ce que, par exemple, tu fais des rendez-vous qui durent 2 heures, alors qu'en fait, au bout d'1 heure, ça suffirait, tu pourrais t'arrêter. Tu vois, c'est des questions très comme ça, très pragmatiques, très précises, et en même temps, ça peut parler aussi de ton état de santé, évidemment. Le 5, c'est ça, hein, c'est le corps, je rappelle. Donc le corps social, le corps, ton corps physique, ton corps mental, le corps émotionnel, le corps spirituel, tous les corps sont en questionnement. Le corps collectif, le corps de ton entreprise. Voilà, donc tout ce qui est... Voilà, tout ce qui a un corps et tout ce qui fait système. Donc nous sommes en train de faire circuler, tous ensemble, là nous sommes en train de faire ça, hein, depuis l'automne dernier, on est en train, même depuis longtemps, on est en train de faire ça. Et donc effectivement il y a des résistances, il y a des barrages, ah, ça on peut le voir, les barrages, il y a des barrages humains, il y a des barrages de pensée, il y a des barrages dogmatiques, il y a des systèmes érigés en barrages, il y en a dans tous les sens des barrages. Notre job à nous, c'est de trouver le moyen de dissoudre les barrages. Et donc, dissoudre les barrages, ah, waouh, ça demande de la patience. Ça demande de la patience, ça demande de la finesse, ça demande de l'attention, ça demande une forme d'abnégation. Ça demande aussi de trouver des stratégies. Ça demande aussi de jouer son jeu. Je vais replacer cette phrase, évidemment, et tu vas m'entendre en parler. D'ailleurs, joue ton jeu si tu étais informé ou si tu n'étais pas informé. Reviens pour une session spéciale estivale de la première semaine de juillet. Donc bloque les demi-journées, tes matinées là, du 1er au 4 juillet, si tu sais que tu vas vouloir venir et participer à Joue ton jeu. Les places sont extrêmement limitées. Quand je dis extrêmement limité, c'est que ça sera réservé à 3 ou 5 personnes maximum. Voilà, parce que c'est un accompagnement et une expérience surtout collective, intimiste et précise. Donc, note ça dans ton agenda, du 1er au 4 juillet, les demi-journées, 9h30, 13h. Tu peux noter ça déjà, avant même d'avoir les informations. C'est une forme de séminaire. Si tu ne fais jamais de séminaire pour toi et ton entreprise, c'est peut-être l'occasion de venir jouer ton jeu. Pourquoi je parle de jouer ton jeu et de dissolution ? Un mot qui peut faire écho à d'autres époques. Dissolution des barrages, dissoudre les barrages. Si tu vois un peu à quoi ressemblent les barrages dans les grands lacs et dans les grandes rivières, c'est des trucs assez gigantesques et en béton. Voilà, enfin c'est froid, c'est pas très beau, c'est pas les barrages des castors, quoi. Donc voilà. Et moi, je pense que l'idée, c'est justement de laisser l'eau s'écouler là où elle a envie de s'écouler. Et peut-être de faire appel à des castors qui savent, eux, très bien faire des barrages filtrants. Avec des filtrations dans tous les sens. Donc j'ai vu un reportage sur les castors et ça m'a vraiment passionnée. Je trouve que c'est un animal quand même extraordinaire. Donc, et d'ailleurs, les gens qui s'occupent des forêts commencent à essayer de ramener les castors pour les laisser faire. Vous voyez, c'est ce mouvement-là, laisser faire. Laisser faire ton mouvement. Parce qu'il est plus efficace que n'importe quel truc que tu vas t'obliger à faire. Donc, l'idée, c'est quand même de prendre le temps d'observer. D'observer ton mouvement, d'observer ce qui circule, d'observer ce qui est bloqué, d'observer tes barrages intérieurs, d'observer les barrages collectifs qui sont en place, parce que ça va faire miroir sur toi, évidemment. Ce qui va t'interpeller va faire miroir. En ce moment, il y a beaucoup de choses qui font miroir, donc il y a beaucoup de choses qui m'interpellent, donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui me font miroir. Tout mon système est en reset, reconfiguration dans cette année 1 personnelle. Eh bien, ça brasse de long en large, de haut en bas, je sais pas, à 360 degrés, c'est intégral. Le mot, c'est vraiment intégral. Petite parenthèse que je referme. Quand la mission de notre année est de faire
j'allais dire, c'est pas du tout français cette formule, et de faire gestation d'humanité. Nous renaissons à nous-mêmes collectivement et individuellement. Il y a besoin de se relier. Et c'est ça qui se passe aussi quand on commence à circuler, à sortir des entre-soi, de nos espaces habituels. Je te rappelle que le mois d'avril nous a fait bosser sur nos sécurités, insécurités, et là où on avait envie de mettre de la sécurité et peut-être d'enlever des portes. C'était pas des barrages au mois d'avril, c'était plutôt des portes verrouillées, ultra verrouillées, etc. Donc observe aussi ce que tu as pu faire au mois d'avril, les portes que tu as réouvertes, les sécurités que tu as créées et qui sont utiles pour toi maintenant, mais celles aussi, les portes qui n'étaient pas, qui devaient être ouvertes, qui avaient assez servi, qui ont assez été fermées. Donc ça, je pense que tu as pu l'observer. Ça se passe dans des sujets. Quand je dis ça, c'est vraiment... C'est intéressant que tu puisses faire le lien avec des sujets très intimes, très personnels, très relationnels. C'est de ça dont il s'agit. C'est pour ça que j'ai fait ce petit point au démarrage, introduction de cet audio. On est sur des sujets émotionnels et relationnels. C'est vraiment à cet endroit que ça se travaille pour justement décristalliser, éviter que ça se bloque chez toi, que ça stagne dans ton corps, que ça s'imprime tout simplement. Donc la circulation, elle est là aussi pour ça, pour distribuer les ressources, pour distribuer les nutriments, pour distribuer les minéraux. Et donc, quand tu circules dans l'espace et que tu vas toi-même dans d'autres espaces, telle une cellule, eh bien, tu vas amener ton système dans d'autres cellules, tu vas les régénérer, tu vas les alimenter, tu vas aussi les nourrir, tu vas te nourrir toi aussi de nouveaux nutriments. C'est de ça dont il s'agit au mois de mai. On est sur la notion de vitalité. Et donc, on peut parler de vitalité sur le plan alimentaire, on peut parler de vitalité sur le plan de santé, oui, mais on peut aussi parler de vitalité sur le plan système de société, de nos sociétés, et c'est de ça dont il s'agit. C'est bien pour ça que quand on parle de migration toutes les 4 matins et que on se plaint de ce mouvement, on est dans la circulation planétaire. La Terre, enfin les sociétés humaines se sont construites sur de l'ancrage et se sont construites aussi sur de la circulation. Et donc c'est ce double mouvement, voilà, qu'on peut observer là entre avril et mai avant de passer à un autre mouvement au mois de juin. J'ai lu un chiffre qui disait que dans ces 30 dernières années, justement, ça avait vraiment explosé, ces mouvements de migration partout sur la planète et quelles que soient les raisons. Donc ça peut s'expliquer par les technologies, les avions, le je sais pas quoi, les guerres et toutes les atrocités que les humains savent faire. Mais je trouvais intéressant d'avoir des chiffres. Voilà, moi je retiens jamais comme ça, mais c'est ce que je lisais hier, vous voyez, ça m'a échappé, j'ai juste retenu l'idée. Et le fait de faire cet audio et de parler de circulation, mais c'est de ça, moi, dont j'ai envie de vous parler. C'est que nous sommes dans un mouvement, nous sommes appelés à être en mouvement, en fait. Et donc, dans nos mondes où on est ultra statique et on peut faire le rapport avec la santé à cet endroit-là, où la sédentarité provoque des maladies, des problématiques de santé mentale, plus, des problématiques de santé physique, plus, tout ça est relié évidemment. La sédentarité est extrêmement nuisible. Et non, c'est pas juste aller faire 3 heures de sport par jour qui va permettre de sortir d'une sédentarité. C'est autre chose, c'est la reconnexion à la terre, marcher sur terre, pas sur le bitume, pouvoir être en lien avec la nature. Quand on vit dans des villes, c'est extrêmement compliqué. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là, de la circulation. J'ai envie de dire même c'est débitumer les sols en fait. Vous voyez, c'est de ça dont il est en train de s'agir, et nous-mêmes de nous mettre en circulation dans d'autres espaces. Et donc c'est vrai que notre sédentarité peut-être là nous permet de dire aux autres non, il faut pas que tu quittes ton pays. Quel est ce délire en fait? Et donc il y a quelque chose ici pour moi qui doit circuler, qui doit se remettre en mouvement, qui doit aussi nous interpeller sur notre rapport à la mobilité et à nos mobilités, à comment on fait pour bouger de manière factice. Il y a des choses quand même qu'on fait qui sont complètement factices.
Et ça, c'est intéressant de regarder aussi quand on s'oblige à bouger de manière intense pendant 1 heure, mais que tout le reste de la journée on bouge pas, ben c'est factice. Et le corps, en fait, il aime pas ça. Donc, c'est intéressant aussi de voir ça, faire circuler comment on travaille, faire circuler, bah voilà, au lieu de faire des visios, je fais des appels téléphoniques en allant marcher, peu importe en fait. J'insiste sur ces notions-là parce que elles me parlent à la fois à moi, mais elles me parlent sur un plan personnel, sur un plan professionnel, sur un plan sociétal. De regarder en fait autrement aussi ce que l'on voit et ce qui est dit. On peut réagir au discours et observer qu'est-ce qui est en train de se passer en fait en arrière-plan sur cette mission 9 de notre année collective, gestation d'humanité. Accoucher d'une autre humanité, d'une autre manière de vivre humainement sur cette planète Terre et de se relier donc. Et donc la meilleure moyen de se relier, c'est bien de circuler. J'ai pas d'autres phrases à vous répéter à cet endroit-là. Et c'est évident que cette circulation, plutôt que de se faire dans la force, dans le mode survie, dans l'insécurité, c'est mieux si ça se fait par votre propre plaisir, par votre envie de bouger, par votre élan vital. On est d'accord. Donc c'est intéressant de regarder à cet endroit-là où est-ce qu'au mois de mai, vous avez envie d'aller. Où est-ce que tu as envie d'emmener ton entreprise? Où est-ce que tu as envie d'emmener ton jeu? Où est-ce que tu as envie d'emmener ta vision? Où est-ce que tu as envie d'emmener tes clientes et tes clients? Où est-ce que tu as envie de faire bouger ton approche? C'est vraiment le mot-clé du mois de mai 2025. Je sais pas si je l'ai encore dit, c'est le mot liberté. Évolution, liberté. Donc ça peut parler aussi de déloyal vis-à-vis de tel ou tel système, de telle ou telle relation, de telle ou telle habitude, de tel ou tel fonctionnement, de telle ou telle pensée mentale. Jouer son jeu. Voilà, je répète ce mantra, cette offre, cette manière de voir la vie. Jouer son jeu. Prendre plaisir à cet endroit-là, retrouver son axe. On est vraiment dans cette année qui est ultra exigeante, qui nous brasse dans tous les sens, pas pour le plaisir d'être brassé, mais parce que le job, c'est de dissoudre, de transformer, de transmuter, d'alchimiser. Prends le mot que tu veux, de toute façon c'est un processus et ça se fait en plusieurs étapes, et là on est à l'étape de circulation. C'est parce qu'au mois d'avril on a bossé sur notre terrain. Quel est notre terrain de jeu? Quelles sont nos sécurités qui sont toujours d'actualité, celles dont on a besoin pour évoluer, que l'on peut justement se déplacer? J'ai mis les chaussures pour pouvoir partir en voyage. J'ai mis les bonnes chaussures pour pouvoir partir en voyage et faire cette marche de 40 km. C'est de ça dont il s'agit. Et donc c'est pour ça que je te posais cette question au début, comment s'est passé ton mois d'avril? Parce que si tu prends pas le temps à chaque fois, et parce que tu cours et tu pars vite comme ça dans le mois prochain, etc., eh bien tu vas courir justement peut-être aux ombres du 5, c'est-à-dire la fuite, mais ou alors l'immobilité, ou alors l'insatisfaction, le côté de se suradapter. Je sais que tu connais cette notion de suradaptation relationnelle. Tu vas te suradapter à tout ce que tu as créé, tu vas te suradapter à tes clientes, à tes clients, tu vas te suradapter aux personnes qui t'entourent, à tes proches, que sais-je, tu vas te suradapter parce que tu sais le faire. On sait tous le faire. Je pense que ici, en tout cas dans les personnes qui écoutent, on a beaucoup appris à faire ça et on est en train de désapprendre justement. De dissoudre nos barrages justement pour apprendre autrement. Mais il peut y avoir aussi l'inadaptation, c'est-à-dire en gros, il y a des nouveautés qui se présentent et toi, tu refuses de t'adapter. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Donc quand tu mets de l'énergie à te suradapter, tu n'en as pas pour t'adapter aux nouvelles situations qui se présentent et il y en a vraiment beaucoup en 2025, des nouvelles situations. Voilà ce que j'avais envie de te partager sur cette ambiance, cette invitation 5 dans une année 9. C'est beaucoup de mouvements, beaucoup d'agitation possiblement, d'agitation mentale, de brassage, etc. Mais on a fait le taf en avril. Si tu ne l'as pas fait, repose-toi les questions, écoute la guidance du mois d'avril, ne pars pas bille en tête dans cette énergie qui peut être extrêmement électrique. C'est vraiment, c'est vraiment ça que tu peux ressentir. Il y a de l'électricité dans l'air, il y a de la tension dans l'air, et justement cette tension, elle demande à être canalisée et à circuler. Et on est tous et toutes là des agents de
Des agents de circulation. C'est ça, en fait. Là, en ce moment, en interne, chez toi, il y a un agent, une agente de circulation. Mais tu es aussi ce même personnage à l'extérieur. Cette part de toi qui a besoin de faire circuler intérieur et extérieur. Voilà ce que je voulais te dire sur ce mois de mai 2025. Et je t'invite aussi à consulter mon blog esthelniana.com parce que les articles sont transcrits désormais. Et donc, tu peux retrouver des notions importantes. Si tu n'as pas envie d'écouter la guidance d'avril, justement, eh ben, va peut-être sur le blog. Enfin, il n'y est pas encore. L'article n'y est pas encore. Mais tu peux remonter sur les autres articles pour te référer à des passages en fait dans le texte. Des fois, c'est plus facile de se retrouver. Et puis, c'est une autre lecture, une autre manière d'aborder aussi les guidances où je parle à chaque fois du neuf, de notre année collective. Donc, peut-être ça va aussi te guider, t'orienter, te permettre de te poser avec les mots. Et je te dirai quand l'audio sera transcrit pour le mois d'avril. Mais n'hésite pas à prendre cette habitude peut-être à aller voir des guidances plus anciennes parce que tu vas pouvoir faire ce travail d'ancrage, de verticalité, comme je te disais au tout départ de cet audio, par rapport aux mots et peut-être en lien avec tes propres mots à toi parce que ces guidances sont valables évidemment au-delà du mois. Ça, je le dis pas, mais c'est quand même de ça dont il s'agit. On est sur des espaces d'entraînement qui se répètent. Donc, il y a des choses qui se répètent, il y a des grandes tendances qui sont toujours là, et puis en même temps, on a des invitations qui sont inédites liées à l'époque que l'on vit. On n'a pas encore connu le mois de mai 2025, à l'heure où je suis en train de faire cet audio le 2 mai 2025. On ne connaît que quelques heures de ce mois de mai. On ne connaît pas tout encore, donc c'est complètement inédit. Donc cette guidance, ça se pose dans une réalité et en même temps dans quelque chose qui va nous permettre d'avoir des surprises et des inattendus. Ça aussi, c'est un mot très très clé du mois de mai 2025 avec le 5, les inattendus, l'inattendu. Donc est-ce que tu t'es préparé à accueillir l'inattendu ? C'était justement le travail d'avril 2025, se préparer justement, mettre en place son terrain pour pouvoir accueillir l'inattendu, les surprises de la vie. Parce que c'est un mois d'expérience, d'expérimentation, et je t'invite justement à voir où est-ce que tu pourrais expérimenter ton jeu dans des espaces nouveaux, ou dans le même espace, mais pour évoluer, pour apprendre, pour grandir, pour sentir, pour ressentir. On parle bien des 5 sens aussi ici, et ça, c'est aussi très important. Voilà pour cette audio influence du mois 2025, et je te dis à très bientôt. Comme d'habitude, n'hésite pas à faire des commentaires sur Spotify d'ailleurs, parce que tiens, je vais commencer à diffuser. Il est déjà sur Spotify, mais je pense jamais à le dire, à mettre les commentaires si tu écoutes sur cette plateforme, parce qu'il est possible de commenter pour augmenter le nombre d'écoutes de ce podcast, de cette émission. Donc n'hésite pas à mettre des commentaires et même à m'écrire sur mes réseaux pour me partager ce que tu as pensé de cet audio, évidemment, pas penser ce que tu as ressenti en écoutant, de quoi ça te parle, comment ça résonne, évidemment, c'est pas qu'est-ce que tu as pensé. Voilà, je suis fatiguée. Donc voilà, le 5, c'est ça aussi, c'est écouter son corps, écouter sa fatigue, écouter sa forme, sa pêche, mais aussi quand ça demande de ralentir. À très bientôt.